Eh bien bonjour, aujourd'hui on va s'attarder sur le style Ghost Lolita, ce pourquoi j'ai de magnifiques petites couettes et un flow. En vrai j'ai préparé un truc pour la toute fin, ça va être trop stylé. Donc, pardon je fais que toucher mes petites couettes mais j'adore. Même concept que la dernière fois pour le style emo, on va un peu retracer l'histoire du style Goth Lolita et en même temps je vais reproduire un make-up et essayer aussi de reproduire le style avec des accessoires que j'ai pas forcément tout, mais voilà, ça va être sympathique comme tout. D'ailleurs j'ai modifié un peu la dispo par rapport à la dernière fois, je pense que c'est mieux comme ça. Mais bref, ceci étant dit, je pense qu'on va pouvoir commencer. Alors je pense que ça se voit, j'ai déjà commencé un peu le make-up, j'ai juste fait une base vitef. Je me suis bien éclairci la peau et j'ai l'anti-cerne qui commence déjà à se barrer de partout. J'ai fait mes sourcils aussi, parce qu'en soi le style goth Lolita, il y a des grosses franges sur les sourcils, donc c'est pas le plus intéressant, donc on va se concentrer sur ce qui est cool à faire. Mais bref, je me suis refait un tableau de référence comme la dernière fois pour essayer de visualiser un petit peu le flow, et je vous mets l'image de référence en termes de make-up que je vais essayer de reproduire un petit peu à ma sauce. Paf, un peu de blush. Bref, le style Goth Lolita, de quand il date? Ce style il date des années 80 en soi, mais il a été popularisé dans les années 90, fin années 90, et c'est un style qui nous vient du Japon. Et pourquoi est-ce que ce style a explosé à ce moment-là? Et ben c'est grâce à Mana du groupe Visual Kei, au Japon, hein, encore une fois, qui avait adopté ce style et du coup qui l'a rendu populaire au Japon à ce moment-là, puis le style s'est étendu au-delà du Japon. Juste petite précision, je me suis mal exprimée, le Visual Kei c'est pas un groupe, c'est un mouvement qui rassemble plusieurs groupes de plusieurs genres différents. Ce que ces groupes ont en commun, c'est leur esthétique qui est très marquée et les salles qu'ils partagent pour performer. Donc pour résumer, le Visual Kei c'est un mouvement qui regroupe de fortes esthétiques et non pas un groupe. Mais donc, comment se caractérise ce style? Eh ben c'est un mix entre le gothique et le Lolita, sans déconner. Mais donc le gothique, faudrait vraiment que je fasse une vidéo aussi sur ce style, mais pour le moment je n'ai pas le matos nécessaire. Bref, le gothique c'est un style qui démarre années 70, années 80, et le goth Lolita, qu'est-ce qu'il va reprendre du gothique? Bah ça va être surtout les couleurs très sombres, très profondes, et très soit monochrome, soit bichromique. On va aussi reprendre les roses, les croix, enfin tout ce qui est symbole religieux, qu'on retrouve aussi dans le gothique. Les collants en dentelle, les piercings parfois. Pas toutes les goth Lolita sont piercées, mais certaines le sont. Et niveau make-up, le gothique Lolita va s'inspirer du gothique, que ce soit dans les teints pâles, des fois les gothiques Lolita ont vraiment la peau toute blanche, et même il y a certaines gothiques Lolita qui vont faire des make-up assez sombres ou très marqués, du coup inspirés du gothique tout simplement. Et donc ce marquage dans le make-up il va se voir surtout au niveau des lèvres, au niveau des yeux. Certains ne marquent que les yeux, certains ne marquent que les lèvres. En soi, dans le style gothique Lolita, il y a une grande homogénéité. Mais après, la balance entre être un peu plus gothique ou être un peu plus Lolita, c'est un peu selon la personne. Forcément, les genres sont codifiés, mais après, il y en a qui veulent être un peu plus gothique, d'autres un peu plus Lolita. Les styles sont pas fixes. Moi, je suis là, je reproduis un style parmi tout ce qui peut être fait dans ce style. Mais en soi, chacun fait comme il veut, chacun se réapproprie les codes et balance le truc comme il le souhaite, quoi. Mais donc, encore de l'influence gothique, le gothique Lolita va aussi reprendre des ongles bien noirs, bien sombres, bien longs. Et du style Lolita en lui-même, le style gothique Lolita va reprendre la silhouette phare, un peu en mode cupcake, avec des corsets, vraiment une taille qui est très marquée, et une jupe, une robe, des jupons, bref, qui sont très bouffis. C'est très beauf dit comme ça, mais bref, qui prennent de l'espace. Et le style va aussi reprendre tous les détails du style Lolita. Et ces détails dans le style Lolita, ils sont directement inspirés du style rococo et de l'époque victorienne. Pour ce qui est de l'héritage du style rococo, le style Lolita en général, il va reprendre surtout les corsets du style de cette époque, du 18e, et du côté du style des années victoriennes, qui nous vient tout droit de l'Angleterre du 19e siècle. Le style Lolita, il va reprendre les corsets, il va reprendre les différents niveaux de jupes, de jupons, bref, jouer avec les couches au niveau des robes et des jupes, bref, des bas. Il va reprendre aussi la broderie et l'association de chemisier avec un corset. Mais également le maquillage avec un teint très pâle, ce pourquoi je reflète énormément la caméra jusque-là, c'est complètement normal. Il me fait une vieille tache là. Putain, ça a séché, ça me fait chier, on dirait j'ai vraiment un bouton. C'est pas grave, je pense avec la poudre et le blush poudre que je vais mettre par-dessus, ça camouflera. J'espère, parce que là j'ai l'air très con. Mais donc, pour faire simple, le style il est vachement théâtral, vachement dramatique. Il joue avec la forme de la silhouette, avec des froufrous, des jupons, des nœuds, des lacets, de la dentelle. Enfin bref, on joue énormément avec le détail et un peu les codes de la féminité du 18-19e. Mais pourquoi un beau jour des gens se sont dit on va faire l'association du gothique et du style Lolita, parce que c'est quand même des styles qui ont
en soi un rapport dans l'amour du détail et dans les vêtements utilisés, que ce soit les robes, tout ça, mais à la fois, les connexions à l'époque quand même qui sont années 80-90, elles ont pas grand rapport. Notamment parce que le style Lolita il nous vient du Japon et le style gothique il nous vient d'Angleterre, si je me trompe pas. Et les connexions vont se faire parce que dans les années 70, au Japon, c'est l'arrivée du style kawaii qui devient une énorme mode, tout le monde surkiffe, et ce style, il se base surtout sur la nostalgie, sur l'enfance, bref, tout ce genre de délire. Et comme je vous ai dit, années 77 et 80, c'est le style gothique qui fait surface. Donc, il y a des gens qui juste kiffaient les deux styles. Et du coup, ils se sont dit, on va mélanger les deux. Ce qui a donné le gothique Lolita, et c'est pourquoi le dosage entre gothique et style Lolita diffère selon les personnes, parce que vraiment, c'est deux styles qui se sont mélangés. On voit toujours ma tâche, hein. Je me suis chiée, je pense pas que le truc sécherait aussi vite. Super, c'est pas grave. Photoshop m'aidera pour les photos. Je vais passer aux yeux. Commencer par me faire un petit trait de liner tout finou. Mais pour en revenir au style goth Lolita, comment est-ce qu'il va se caractériser concrètement? C'est galère de parler en même temps que je fais mon liner, attends. My bad, je suis plus centrée, mais là c'est un peu complexe. Donc je disais, le style gothique Lolita, comment concrètement il se matérialise? C'est un style déjà qui est en grande majorité... Je me suis mis du liner dans l'œil. C'est un style qui est déjà majoritairement féminin. Et il va beaucoup tourner autour des corsets, des jupes, des robes, des jupons qui tombent au niveau des genoux et qui marquent énormément les silhouettes de par leur taille. Comme je vous ai dit tout à l'heure, ils prennent beaucoup d'espace. Et le style va aussi jouer avec des rubans, avec de la dentelle. Et niveau motifs, on va être surtout sur des motifs religieux, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Aussi des chauves-souris, des cercueils, des roses, tout ce qui va tourner un peu autour de la mort, qui est directement hérité du gothique. Je vais me laisser un tout petit espace juste ici. Oh merde, j'ai fait un trait. Et je vais pas faire le liner du bas jusqu'au bout pour donner un petit aspect poupée. Parler en même temps que je fais un liner, c'est la pire idée ever. Ok, là ça me paraît pas mal. Maintenant, faire la symétrie. Mais bref, le style généralement il va tourner autour des couleurs. Noir, rouge profond, noir profond, bleu profond, bref. Des combinaisons d'une seule couleur avec du noir. Mais on va aussi retrouver du blanc bien évidemment. Et le style va aussi beaucoup jouer avec les accessoires. Donc que ce soit les gants avec de la dentelle, avec des froufrous, des longs colliers avec des symboles religieux. Je me suis trouvé une petite croix, incroyable. Mais aussi des chaînes, généralement on va être sur de l'argenté, très peu de doré. On va aussi avoir des nœuds, notamment dans les cheveux. Perso, là j'ai pas d'accessoires qui pourraient faire l'affaire. Mais le style porte toujours, en tout cas de ce que j'ai vu, tout le temps des accessoires dans les cheveux, que ce soit des gros nœuds, que ce soit des serre-têtes avec de la dentelle, avec des froufrous. Bref, les cheveux sont accessoirisés et vraiment considérés comme une part de la tenue. Et ces cheveux, ils sont généralement très longs, avec une frange épaisse, noire, soit décolorée aussi, des fois aussi avec quelques touches de couleur. Donc les couleurs que je vous avais énoncées tout à l'heure, que ce soit le rouge profond, le violet, le bleu. Et niveau maquillage, l'inspiration principale, ça va être les poupées. Essayer de se donner un petit air enfantin, donc le blush rouge au niveau des joues, du centre. J'ai vu des blogs qui disaient que le maquillage, généralement, il se voulait naturel. Mais en pratique, j'ai vu beaucoup de meufs se faire vraiment des yeux très marqués et des bouches noires, ce qui se fait, mais généralement moins souvent. Et après, comme je vous ai dit, c'est une question de dosage, hein. Certains préfèrent vraiment rester très Lolita au niveau make-up, d'autres un peu plus gothique. Moi, je pars sur un truc un petit peu entre deux. Ça commence à prendre une certaine forme, hein. J'aime bien. Donc bref, maquillage, teint pâle, du blush, des yeux marqués, dont les guillossales, étant donné que c'est un style qui vient du Japon, et une bouche qui est généralement naturelle, mais voilà, les goûts et les couleurs, comme je vous ai dit tout à l'heure. Certains font un truc beaucoup plus marqué, beaucoup plus sombre. Enfin, je pense, sachant que je marque les yeux, je vais rester sur une bouche plus discrète. Je vais tenter un aiguillosal, je n'ai jamais fait ça. Je sais plus comment ils font les gens pour savoir où est-ce qu'ils doivent le placer. Au cas où, pour ceux qui savent pas, l'aiguillosal, c'est la petite poche qui est en dessous. Généralement, les yeux asiatiques l'ont plus ou moins marqué. Et donc, dans les modes asiatiques, ça se fait vachement de repasser l'aiguille sale. Ah oui, je me souviens comment ils font. Ils sourient. Ah, ça se voit pas du tout. Je vais peut-être mettre un fard plus foncé. Ça me va si peu. Caméra, ça rend bien. IRL, ça rend pas bien du tout. Après, je dis ça, je suis loin de la cam. À tout moment, même sur la cam, ça rend mal. Je vais estomper tout ça. Estomper, ça rend déjà mieux. Après, je vais rajouter du fard. Donc, normalement, ça devrait aller avec le make-up final. Bref. Au niveau des accessoires, ce qui revient aussi énormément dans le Goth Lolita, ça va être les ombrelles. Là, pour le coup, c'est vraiment un accessoire phare du style que je ne possède pas non plus, donc voilà. Mais dans ce style, c'est bien une marque qui a laissé sa trace
et qui importe réellement, ça va être Moi-même Moitié, une marque créée par une japonaise qui s'est spécialisée dans le style Goth Lolita et qui vante les mérites de l'élégance du style. Et c'est vrai que malgré tout, ce style a vraiment une attitude toute particulière qui lui est attitrée, de vraiment des positions droites, une certaine élégance. Bon, je pense hérité des influences de l'époque victorienne et rococo, etc. Mais si en France, et même au-delà, hein, dans tout ce qui est pays en dehors du Japon, le style Goth Lolita c'est un peu considéré comme un sous-genre du Lolita ou alors même du gothique, de par ses inspirations, son nom, etc. Au Japon, faut se dire qu'il a tellement marqué les esprits, il a tellement marqué de choses importantes en fait, qu'il est vraiment considéré comme un style à part entière. C'est pas un sous-genre, c'est pas une sous-catégorie. Y a rien de péjoratif dans ce que je dis, hein, mais il est vu comme un style indépendant. Alors que nous, on va plus le lier à ses influences et à ce qu'on est plus habitué à voir, c'est-à-dire le style gothique ou le style Lolita, même si en France, on n'est pas trop habitué à ces styles, mais je veux dire, ils sont quand même plus présents dans la mentalité, plutôt que le goth Lolita en lui-même. Il me manque plus qu'à coller des fossiles et à faire ma bouche. Et ouais, il est bon. Niveau bouche, je vais faire un truc vachement Japon. C'est-à-dire un ombré extérieur. Après, je peux pas trop taper dans le piercing, parce que il est récent, donc je peux pas trop le maquiller. Je vais prendre des encres à lèvres, et je vais éviter ma bouche, enfin mon piercing. Pour faire les ombrés, c'est toujours mieux d'estomper au doigt, hein, mais là, pour le coup, je laisse un espace quand même pour pas toucher le piercing. Donc ça va peut-être un spé, mais tant pis. Mais bref, ce style pour les adeptes, pour ceux qui le portent au quotidien, est vraiment considéré comme un échappatoire, un peu comme tous les styles alternatifs en soi, c'est comme une façon de s'exprimer et de s'armer face au monde, entre guillemets. Et je trouve ça triste qu'on le voit si peu en France, parce que le style est vraiment magnifique. Après, pour le coup, il a un coût, hein. Si on veut pas taper dans du Temu, ou bref, des entreprises de merde qui exploitent des gens qui n'ont rien demandé, et généralement ça a un coût. Donc, pas étonnant en soi qu'on le trouve pas partout en France. Peut-être qu'au Japon c'est moins cher parce que plus démocratisé, je sais pas, je suis jamais franchement allée au Japon. Mais voilà, il me manque plus qu'à mettre mon petit fossile. Et en soi, si on devait résumer le style en une courte phrase, ce serait un mélange entre une esthétique poupée, que ce soit notamment dans le make-up et dans les types de vêtements utilisés, mais dans les couleurs et dans l'accessoirisation, ce serait vachement plus théâtral et dramatique qu'un simple style Lolita très poupée initialement. Voilà, je pense vous avoir tout dit, je mets mes fossiles et on va conclure. Ok, j'ai posé mes petits fossiles, j'ai refait des cils aussi en dessous. Je sais pas si vous verrez parce que c'est vrai que j'ai oublié ce détail tout à l'heure. J'ai mis un magnifique petit corset. Franchement, je me suis donné pour la tenue. Non, j'ai fait des photos Insta très cool, allez check mon Insta si vous voulez, faites-vous plaisir. Donc voilà ce que ça donne. J'aime beaucoup, franchement c'est très beau. Après je sortirai pas avec non plus, parce que déjà c'est pas moi de 1. Et de 2, on connaît les hommes, voilà. Parce que malgré tout, même si dans son histoire le style Lolita en soi il combat la sexualisation, on va pas se mentir. Ce genre de style, un peu loli et en même temps un peu alt, goth, ça attire des détraqués. Bref, j'espère les origines du style vous auront intéressé, que vous y voyez un petit peu plus clair. Franchement, le flow est cool, non? Je sais pas, j'ai géré malgré ma petite tâche que j'ai là, je crois. Ouais. Franchement, j'ai kiffé. Et je trouve ça hyper intéressant en fait que le style ait regroupé deux courants qui de base ont absolument rien à voir. Un côté poupée et un autre côté qui est vraiment très sombre avec des pics. Je trouve ça rend très très bien. Et voilà, je ferai d'autres styles dans le futur. Prochainement, je vais faire un petit changement capillaire, je vais vous faire une vidéo aussi, ça va être sympa, on va dire au revoir à ses cheveux. Et voilà, j'espère que vous avez kiffé. Prenez soin de vous, amusez-vous avec le flow, vous mettez pas dans des cases. Et à plus!